Hello à tous, nouveau CQFR, je suis avec Shai. Shai, Game 4 la nuit dernière entre Minnesota et Dallas et encore un scénario similaire avec un petit twist, mais quand même encore un match très serré jusqu'au bout, encore un match où Minnesota a compté 5 points d'avance à 5 minutes de la fin. Sauf que cette fois-ci, ils l'ont fait. Les Timberwolves ont réussi à prendre un match. Ils ont réussi à dompter leurs démons dans le Money Time. Ils ont réussi à garder le contrôle de cette rencontre. Victoire 105-100. Ça fait 3-1 désormais. Les Timberwolves qui évitent le sweep avec un très bon Anthony Edwards, 29 points, 10 rebonds, 9 passes et un très bon, en tout cas en attaque, un Karl Anthony Towns très efficace. Karl Anthony Towns très efficace qui a mis 25 points, 20 en deuxième mi-temps et 3 paniers à 3 points dans le Money Time pour vraiment enterrer l'avance des Timberwolves et donner la victoire. Si vous savez pas pourquoi Antoine a précisé en attaque, c'est parce qu'on discutait avec Théo avant d'enregistrer le CQFR et qu'il avait pas encore vu le match et qu'il commençait seulement à le regarder et qu'il voyait les fautes, assez folles de Karl Anthony Towns, qui auraient pu, faire très, très mal, aux Wolves. Mais finalement, tu fais bien quand même de préciser que ça a été un des acteurs majeurs, du côté positif, hein, pour Minnesota parce que, il fait 20 points, sur ses 25 en deuxième mi-temps, beaucoup de réussite et de confiance, ce qu'il avait plus du tout Mm. dans cette série. Là, il finit avec 25 points à 9 sur 13, il fait 4 sur 5 à 3 points, il a le meilleur, plus-minus du match, ça fait qu'avec +15 je crois. Donc bon, il prend la sixième faute à 2 minutes du terme, donc ça aurait pu être problématique, sauf que, bah, finalement, les Wolves ont quand même, cette fois-ci réussi à bien finir le match avec l'activité d'Anthony Edwards, notamment. J'ai quand même eu un petit doute sur la manière dont ça allait se terminer, même quand ils avaient un peu d'avance, parce que tu as Edwards qui met un Une autre panier faute à débile. 39 secondes de la Mm. fin, il donne +5. Derrière, il offre une action à 4 points à Doncic quand même. Donc Doncic manque son lancer franc, mais il marque à 3 points et et c'était une faute, très évitable. Donc je me suis dit: «Est-ce que ça va encore recommencer?» Mais finalement, Minnesota a quand même eu le mental et la détermination qu'il fallait pour Et pas finir l'adresse. sans voilà, oui, adresse évidemment et pour éviter de finir sur un 4-0 qui aurait été, ça aurait cassé l'ambiance après une campagne de playoff vraiment, vraiment super, vraiment prometteuse et puis ça reflète peut-être déjà un peu mieux le rapport de force entre les 2 équipes, même sur les 2 premiers matchs, sur les 3 premiers matchs, pardon. Après, on peut évidemment se demander si les Mavs auraient fini la série s'il y avait eu, Dereck Lively qui est, comme on l'avait déjà dit, très important et qui a été économisé, à cause de la douleur à la nuque, la blessure qu'il avait contractée contre le même Cat au match précédent. Je on saura jamais, j'espère par contre qu'il va revenir parce qu'on a bien vu qu'il était très, très important. Mais, voilà, en tant qu'observateur neutre, on va dire, je suis assez content quand même que la série se prolonge un peu pour pas que ça fasse 2 sweeps en finale de conférence, alors que, dans les faits, ça valait pas ça, quoi. Ouais, et puis les Timberwolves sont dans une position où faut attaquer chaque match, au final. Faut pas regarder, faut pas essayer de je crois que c'est ce que je disais déjà dans le dernier CQFR, tu dois pas penser au fait que tu dois remonter, que tu dois gagner 4 matchs de suite, quoi. C'est juste, faut prendre un match par un match. Après, paradoxalement, il y a sans doute moins de pression, j'imagine, quand tu es mené 3-0. Parce que tu te dis que tu sais qu'aucune équipe n'a jamais remonté un 3-0, donc si tu perds le quatrième match, bah, de toute façon, les gens retiendront surtout ce qui s'est passé avant le quatrième match. Bon, après, évidemment, un sweep, c'est toujours un peu dur, mais là, je pense que les Timberwolves, pour l'instant, n'ont pas de pression. Il y a un match 5 à domicile. C'est quand même une équipe qui sait garder confiance. Elle a déjà fait preuve d'un fort mental. La pression, elle reviendra, bah, plus tu remontes dans la série, plus tu es proche de réaliser l'exploit. Et je pense qu'on l'a vu l'an dernier avec Boston. Boston, d'un coup, a mené 3-0, s'est mis à jouer enfin à relâcher et à Mmh. revenir à 3-3. Par contre, après, il y a eu de la pression sur le game 7. C'était autre chose parce qu'il y avait, bah, la pression de finir. En plus, c'était à domicile et d'aller marquer l'histoire en devenant la première équipe. Donc, je pense que pour l'instant, les Timberwolves vont jouer sans pression. Si je suis les Mavs, honnêtement, j'ai pas d'ajustement à faire. Je pense vraiment que en fait, de toute façon, tous les matchs, on l'a dit depuis le début, ça peut balancer d'un côté comme de l'autre, vu que c'est des matchs très serrés. Là, pour le coup, il y a eu de la maladresse. C'est-à-dire que les 2 Mmh. stars de Dallas ont pris le dessus sur les 3 premiers matchs de la série. Là, c'est les 2 stars de Minnesota qui ont fait preuve d'adresse. Karl Anthony Towns, il a mis des 3 points, il a mis plein de 3 points dès le premier qu'il met dans le quatrième quart-temps, parce qu'il en a mis 4 en tout, mais il en a mis 3 dans le quatrième quart-temps. Le premier qu'il met dans le quatrième carton, tu sens que ça le met bien, ça le booste. Derrière, il en a un autre dans le corner, boum, il le met. Là, ça y est, il commence à prendre feu, il est en confiance. Mais si je reviens aux stars des Mavs, on a 6 sur 18 pour Kyrie, 7 sur 21 pour Luka. Ouais, 13 sur Voilà, 39 en tout, pour les 2, ouais, voilà. c'est Tu sais que c'est un soir sans pour eux et au final, ils perdent de 5 points.
Donc voilà, c'est tu peux te dire: «Bon, OK, on est» genre Kyrie dans le 4e quart-temps, il rate des trucs Ouais, une qu'il fois est n'est pas capable coutume. de mettre 9 fois sur 10, tu vois? Et tu te dis: «Bon, bah, sur les 3 matchs qui restent au mieux, il y a forcément un moment où ça va pencher de notre côté, quoi». Même Luka, bon, il en parlait après le match, mais donc il finit en triple-double quand même et il devient d'ailleurs le 9e joueur à avoir le plus de triple-double en carrière en play-off, déjà. On parlait de sa précocité l'autre jour avec Théo, c'est encore un autre exemple, mais lui-même a dit que selon lui, c'était le fait qu'il ait pas réussi à mettre de l'énergie dans ce match qui fait que les Mavs ont perdu et donc il finit en triple-double, 28 points, 15 rebonds, 10 passes, mais il shoot à 7 sur 21 et là, Kyrie a pas été en capacité de le relayer et de prendre les choses à le jeu à son compte, dans le 4e quart-temps notamment et ça Kyrie finit aussi à 6 sur 18 donc bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Après on se demandait si l'absence de Lively allait peser, les Wolves ont quand même, plutôt, bien joué, à l'intérieur avec, bah, déjà tu parlais de Kat, mais Rudy aussi a mis les paniers qu'il devait mettre, hein, clairement, c'est jamais des choses très compliquées, hein, mais voilà 4 sur 5, il a mis quelques lancers. Il finit en double-double, 13 points, 10 rebonds et les Wolves ont été efficaces. En fait, c'est un match où ils shootent à 52 et à 45 à 3 points. Tout de suite ça fait la différence. Est-ce qu'ils pourront être encore aussi adroits sur un, 2, voire 3 matchs? Ça paraît compliqué, mais bon, c'est déjà, tu raison, le fait que personne n'a jamais remonté un 3-0, ça fait qu'ils ont été un peu plus relâchés et même après le match, ils étaient relâchés, Kat, Edwards, rigolaient pas mal ensemble et Edwards a même promis à Micah Parsons, un joueur de NFL des Dallas Cowboys, qu'il allait revenir au Game 6 pour lui offrir une paire de chaussures. Il dit qu'il avait confiance dans le fait que Minnesota allait refaire son retard et revenir à Dallas. Ouais, non, clairement, bah, c'est un scénario plausible, hein. Après, voilà, je pense que sur 3 manches, ça va forcément à un moment pencher du côté de Luka et Kyrie, tu vois? Mmh. Ces fins de match serrées. Il y a eu aussi PG Washington a été pas mal maladroit, il finit à 3 sur 13, 2 sur Ouais. 9 à 3 points, c'est pas rent il a pas l'adresse sur cette série, il a pas l'adresse du tour précédent. Hem Jaden Hardy continue d'être excellent en Il a fait un sortant. Il a mis très, très 13 bon points en passage, 12 ouais. minutes. Très bon Ouais. passage, ouais. Il est vraiment en train de gagner sa place et il fait du bien à Dallas à chaque fois. Juste, je voulais revenir sur un truc sur Doncic. Mmh. Les Timberwolves sont revenus en drop, sur pick and roll, en tout cas pendant une partie du match, avec Gobert qui recule. Et je me demande si Doncic n'aurait pas joué différemment si c'était par exemple une série à 2-2. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments en deuxième mi-temps, quand le match est du coup évidemment serré, où il prend le dessus sur son vis-à-vis après le pick and roll, donc enfin, je veux dire, il a l'avantage. Il met ce qu'on appelle le put in jail, quoi. Il met son, il a son défenseur dans le dos, donc il a vraiment la place pour shooter à mi-distance, qui est le plan des Timberwolves, de laisser Doncic tirer à mi-distance en se disant, voilà, on connaît l'importance des analytiques, un tir à 2 points, ça vaut moins qu'un tir à 3 points. C'est un tir plus difficile. Il y a plein de moments où il a vraiment la place pour shooter. Alors, il est maladroit sur le match, donc peut-être qu'il pense à son adresse. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête de Doncic, mais souvent il ressort dans le corner. Il y a des fois où ça paye, hein, ça mène des fois à un panier dans le corner. Mais je pense qu'un match 5, par exemple, à 2-2, Luka Mmh. Doncic, il prend beaucoup plus de tirs et il aurait pu. Je pense qu'il aurait dû. Je pense qu'il aurait dû, mais bon, c'est facile à dire, sachant qu'encore une fois, je le répète, il y a des moments, il fait la passe dans le corner et ça mène à un 3 points. Il y a un 3 points dans le corner. Mais voilà, j'ai trouvé, je ne serais pas surpris que soit au prochain match, soit celui d'après, s'il y a 3-2, qu'on ait là de nouveau Luka qui se dise, bon, allez, OK, it's time. Tu vois, et qui cherche à taper une grosse perf. Je pense qu'il a pas fait un match à 40 points sur cette série, je dis pas de bêtises. Non, je crois Il pas, est non. pas trop, ouais, ça se partage plutôt. Ce qui est bien, tant mieux d'ailleurs que ça se partage plutôt bien le scoring, hein, mais je serais pas surpris qu'il y ait un moment, Luka ou Kyrie qui se disent: «OK, c'est notre heure, on va y aller». Même physiquement, c'est mieux qu'il ait pas à mettre, pour l'instant, de match, de Monster Game, parce qu'on sait qu'il est un peu diminué et il est quand même en gestion. Il le fait très, très bien. Il fait encore des choses incroyables. Mais je suis d'accord, c'est mieux qu'il y ait un partage des tâches en attaque. Je pense quand même qu'il y a eu, bon, un relâchement logique de la part des Mavs parce qu'ils savent qu'ils ont de l'avance, parce qu'ils sont aussi un peu fatigués des efforts, consentis pour arriver à 3-0, hein. Mine de rien, même mentalement, c'était des matchs Mmh. accrochés et bon, a priori, sur le prochain match, surtout peut-être en récupérant Lively, là, Kleber est revenu dans la rotation, il est revenu de blessure, il a joué 13 minutes, c'était, bon, on sentait qu'il n'avait pas joué depuis quelque temps, mais ça reste quand même un passage pas trop mal.
les Mavs vont logiquement arriver à pleine puissance, sur le prochain match, même si c'est à Minnesota, on devrait voir une autre, plus d'énergie parce que je suis complètement d'accord avec ce que disait Luca. On a vu un petit manque d'énergie et en face forcément ils jouaient leur vie, hein. Ils jouaient pour rester en vie et ça s'est vu. Ouais, il y a eu un petit ajustement, mais ça a pas été tout le match. Mais McDaniels a défendu par moments sur Kyrie et plus Ouais. sur Luka. Alors, enfin, après, il est revenu sur Luka aussi, mais il a commencé sur Kyrie et Edwards avait commencé sur Luka. Bon, après, au final, ils ont changé par moments en 2e mi-temps, mais voilà, c'était un petit ajustement qui a pu éventuellement payer parce que Kyrie, on voit qu'il a mal débuté. Il a eu du mal, il finit à 6 sur 18, quoi. Même s'il rate une grosse partie de ses tirs dans le 4e quart-temps. D'ailleurs, au passage, je sais pas si tu as vu, mais Kyrie, il a quand même mis un panier très important en tirant main gauche Ouais. et l'espace d'un instant, je me suis dit: «Mais le mec, il a pas eu peur». C'est Reggie Miller et je crois que c'est Reggie Miller qui dit pareil, il Mmh. dit: «Mais il a quand même osé prendre le tir main gauche, tu sais, c'est pas un flotteur quoi, c'est pas un lay-up, il a vraiment tiré main gauche, Ouais. en l'air, pour un shoot décisif et il le met quoi». C'est Ouais, vraiment non, mais c'est bon, de toute façon, on l'avait vu plus tôt dans la saison. Alors c'était un flotteur pour le coup, plus tôt dans la saison, son game winner, main gauche là. ah oui, c'est vrai. Mais, Oh là là, oui, c'est un des paniers de la saison celui-là, c'était c'est ouais, complètement dingue. c'est un des paniers les plus presque les plus fous, techniquement sur ce qu'il a dû faire pour y arriver, puis surtout l'importance du panier, voilà donc bon, on sait qu'il est capable il est capable de tirer main gauche et de marquer, il y a pas de problème, c'est ça, il y a aucun souci avec Kyrie, hein, Bon là, voilà, ce soir cette nuit, il était moins efficace, mais bon, j'ai pour l'instant du mal à imaginer, que même si je suis content que Minnesota ait réduit l'écart, j'ai du mal à imaginer, Dallas, couler à pic, même à Minnesota, on a vu qu'ils pouvaient très bien y gagner. Il y avait pas du tout de mystique autour de la salle, enfin, il y a pas de problème. J'ai même presque l'impression que Dallas, pourra finir la série, au prochain match. En tout cas, vaut mieux enfin dans ces situations. De toute façon, le plus dur, c'est toujours le dernier. Le Mmh, match le plus dur, le plus difficile à gagner, c'est le dernier, c'est le 4e. Ah là, si tu perds à Minnesota, tu reviens game 6 à Dallas, forte ouais, pression en mode: «Bon, bah, on doit gagner à domicile parce que si on perd, c'est un game 7 chez eux et eux avec le vrai, momentum en leur faveur, 3 victoires de suite». Tu peux avoir un peu plus de pression. J'ai l'impression de toute façon, que ce soit Luka Doncic comme Kyrie Irving, il y a quand même une façon de gérer la pression. Ça a pas l'air de leur poser trop de problèmes, mais les Timberwolves, voilà, doivent juste jouer relaxés comme ils l'ont fait. On verra, on a une belle série, on a une série serrée, on aura sans doute un game 5 assez serré et on a un Anthony Edwards qui lui non plus a pas peur, il a peur de rien. Il a été très bon cette nuit. mmh. Trouvé plus agressif, notamment balle en main. Ça a ouvert des espaces, bah, ça a permis aussi à Kat, je pense, en partie de mettre ses shoots, Il fait quand même un paquet de passes décisives, sur cette mmh, série, même sur ses playoffs, Edwards, hein. C'est parce que pas c'est quelque le chose seul que qui est capable de j'avais créer, en fait. ouais, c'est ça, mais c'est pas forcément quelque chose que j'avais vu venir parce que il était avant ce match-là, il était à 8 passes par match quand même, hein. C'est pour un joueur qui a l'air aussi, attack first et gros scoreur, c'est quand même pas mal. Il arrive aussi à faire jouer les autres. C'est même les matchs où il est maladroit, il arrive à faire jouer les autres. C'est une composante de son jeu qui est intéressante aussi. Ouais, ça devient un vrai basketteur complet et par exemple, il a un parce qu'on parle souvent de son drive ou de ses capacités à finir en drive, mais il a un vrai shoot quand même, Anthony Edwards. Il a Ah, il l'a vraiment développé, ouais, c'est clair, ouais. encore plus à mi-distance qu'à 3 points, même s'il met aussi des 3 points, hein. Mais genre, il sait vraiment se créer son tir à mi-distance. Voilà, de toute façon, ça fait partie des comparaisons avec Michael Jordan, mais que ce soit celui où il est à droite, où il prend toujours la planche quand il est un peu à droite, ou mi-distance où il est pareil, le panier qu'il met à 39 secondes de la fin, c'est un tir à mi-distance, c'est un Ouais. gros tir à mi-distance. Mmh. Il a, quand il arrive lancé en dribble, il a un bon rythme, il a un bon geste, il a une bonne mécanique. Tu rajoutes à ça des qualités athlétiques, si en plus il ajoute une qualité de passe, c'est un bon défenseur. Enfin, il a une mentalité, il a tout. C'est Ça va, c'est ouais. vraiment un joueur intéressant quand même, Anthony Edwards. Ça va, ouais. Allez, je te propose qu'on enchaîne, avec Bronny James. Tiens, de toute façon, Bronny James, on ne peut pas éviter, ça fait partie de l'actualité. On a appris qu'il accepterait que 2 workouts. J'ai envie que tu nous expliques un peu ça. Ouais, a priori, c'est ce que Shams Charania a dit. Il a prévu de participer qu'à 2 workouts, sur les 10 qui lui ont été proposés. Alors on sait que parfois les franchises, se réunissent, enfin envoient plusieurs, viennent à plusieurs à un seul workout pour éviter que le joueur ait à en faire beaucoup, mais a priori, il en a accepté que 2. Et ça va un petit peu à contresens de ce qu'il essayait de dire, de la position qu'il défendait, de dire, en gros, bah, c'est je j'ai pas d'obsession de jouer avec mon père, je veux pas forcément, je veux faire mon propre chemin. Il accepte les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns qui sont l'équipe en ce moment qui enfin,
autour de laquelle il y a une rumeur d'intérêt pour LeBron James, notamment via la draft possible de Bronny. Donc, il y a que 2 ouais, 2 workouts prévus pour le moment pour Bronny James, qui peut encore retirer son nom, hein, faut le préciser. Mais, il les fera avec les Lakers et les Suns. Les Suns qui ont le 22e pick, ce qui pourrait être un range intéressant, si la stratégie est bien de le recruter pour convaincre le papa de venir. On est quand même très loin de ça, hein. Faut préciser que si LeBron, accepte de venir à Phoenix, il faut un sacrifice financier qu'il a jamais fait auparavant, hein. Parce qu'il y a déjà une masse salariale qui est Bah, gigantesque, c'est quoi? C'est le minimum, en fait. c'est le minimum vétéran. J'ai un peu de mal à l'imaginer, même si c'est pour jouer avec son fils. Je pense qu'il préférera, rester aux Lakers et puis essayer de tenter de convaincre Pelinka de faire signer son fils, même en dehors de la draft, enfin je vois si en tout cas c'est son approche, sur ce dossier-là, on n'en est pas sûr encore, mais j'ai du mal à le coup de Phoenix, j'y crois pas une seconde personnellement. Les Suns, en plus, seraient s'ils n'ont pas la garantie que LeBron vient, donc en prenant un sacrifice financier immense, en faisant un sacrifice financier immense à l'échelle des joueurs NBA évidemment, ça aurait aucun sens de drafter Bronny parce que Non. c'est quand même Phoenix, l'équipe qui a absolument besoin de se trouver des joueurs NBA ready Mmh. pour pas cher et un 22e choix pour Phoenix, ça peut sembler anodin le 22e choix de la draft. Mais pour les Suns, c'est un vrai pic Joueur de important. rotation, ouais, tu peux C'est trouver un un bon joueur de vrai rotation, bien pic sûr. important. Tu vois ce Mmh. que fait Lively à Dallas? C'est ce Ouais. que Phoenix doit viser avec son 22e choix. C'est un Mmh. mec où tu te dis: «Ah lui, il va contribuer et pendant 4 ans, il n'est pas payé cher, mais on peut le faire jouer comme un titulaire ou comme un 6e homme à côté des mecs qu'on paye 45 millions». Les Suns peuvent absolument pas se permettre de, selon moi, de prendre un gars qui est pas prêt du tout, Mmh. si c'est, sans avoir la cert si c'est le prix à payer pour faire venir LeBron, à 2 millions l'année, bah, là, c'est différent, bien sûr, tu as LeBron, Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, c'est autre chose. Mais bon, après, de toute façon, on sait que les franchises, il y a la date du 1er juillet est complètement accessoire. Les gens savent déjà depuis 2 mois où est-ce qu'ils vont signer. Ça ça, c'est pas c'est purement symbolique. On peut enchaîner. J'ai oublié ce qu'on s'était mis de côté. Oui, si, juste, ce qui s'est passé, pour Isaiah Thomas, ouais, c'est quand Ouais. même dingue. Tu te rappelles qu'on vit dans un monde de fous et aux États-Unis particulièrement, mais braqué par un fusil d'assaut quand même, Isaiah Bah, Thomas. ça, en fait, on n'a pas beaucoup de détails, mais bon, c'est lui qui est la source, c'est lui-même, donc on va le croire, hein. Il a tweeté, enfin, il a expliqué qu'il s'était fait, braquer par alors il dit un kid, donc je pense que c'est un jeune homme, un ado peut-être, avec un AK-47 à Seattle, chez lui. Il dit: «C'est fou comment sont ces gamins aujourd'hui. J'ai vécu un moment de ceux qui changent une vie. Hier, lorsqu'un jeune a pointé un AK-47 sur mes amis et moi, si je n'avais pas été moi et qu'il ne m'avait pas reconnu dans ma propre ville, il nous aurait sans doute tous tués. Prenez soin de vous». Voilà. Voilà comment il a Ouais, tweeté. J'ai envie de lui dire: «Prends soin de toi déjà», parce que là, c'est compliqué quand même. C'est assez fou de on n'a pas le contexte, hein. On ne sait pas si c'était une altercation, si c'était, un braquage ou mais juste une situation comme ça, c'est totalement dingue, quoi. Enfin, ouais. voilà, c'est bon, c'est les États-Unis, quoi. Ouais, non, c'est très chaud. Tout ça, c'est des infos que vous pouvez retrouver sur basketsession.com. D'ailleurs, je tenais à vous le dire, il y a des sessions, il y a des mags aussi, hein. Il y a pas mal de mags en ce moment, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur Nolan Traoré. Il y a un gros papier sur Nolan Ouais, Traoré. Maxime a fait un Ap super papier, exact ouais. exactement, il y a, bah, nos lecteurs qui participent aussi en lançant des débats intéressants. J'ai vu hier passer une session justement, du petit Chelem sur voilà les playoffs qui sont un filtre pour les équipes de saison régulière. J'aimais bien son postulat, je vais vous donner Mmh. son titre. Les playoffs sont un filtre pour les équipes de saison régulière, mais le money time des playoffs sont un filtre pour les vrais candidats au titre et ça se tient. J'aime bien ce postulat, ça Mmh. peut être intéressant de débattre là-dessus. Je vous ai parlé de papier sur Nolan Traoré, mais après chaque match, on a des papiers sur, par exemple, après, sur les Pacers, il y a eu Andrew Nembhard, on a parlé de Karl Anthony Towns, il y a Mmh. des analyses sur chaque match. Il y a aussi bah, les infos, hein, les Warriors, par exemple, intéressés par Jarrett Allen. Il y a aussi des infos qu'on ne traite pas dans le CQFR, donc ça peut être un bon complément. N'hésitez pas de temps en temps à checker ça, basketsession.com. Vous pouvez retrouver bah, Shai, moi, et puis aussi tous les membres de la rédac et nos lecteurs qui contribuent. Donc n'hésitez pas à participer à tout ça. Nous, on se retrouvera demain, mais ce sera sans moi. Je suis pas là jeudi et vendredi. Je serai pas là pour débriefer du coup le game 6-5. Je m'épère. Le game 5 entre Dallas et Atlanta, mais il y aura évidemment Shai et Théo, donc ça revient au même. Voilà. Je vais pouvoir spoiler, le Ah, tu résultat à Théo ah, Théo, tu avec la primeur du résultat. tu peux lui donner des faux résultats aussi. Ah oui, excellent! Tu peux faire un fake CQFR.
Juste pour plonger Théo dans le doute, tu peux Je lui dis dire: ça, mais «Ouais, oui, ouais, il a pas Miami en finale, ouais». tu sous-entends qu'il a pas suivi depuis l'élimination de Miami et Jimmy Butler, c'est un peu, je trouve ça un peu vache. Ouais, bah, il y a plus de NBA à partir de là. Je le comprends. Bon, écoutez, sur ce, bonne journée à tous et prenez soin de vous, du coup. Ciao, ciao. Ciao.